Bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Vous avez donc choisi ce cœur. Alors je vais vous dire exactement à quoi il correspond. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Ok, on va voir votre histoire. Alors, il y a un homme sportif. Il prend soin de son corps ainsi que de sa femme et cela vaut de l'or. On nous dit à la campagne. Cela doit vous parler. Les principaux blocages. Alors, la planète Vénus, symbole de féminité. Vénus possède une forte influence au niveau émotionnel, relationnel. Harmonie, amour et beauté. On nous parle de la nuit. La nuit. On va voir ensuite. Les influences du passé actuellement. Ouh là là. Donc leur demander d'arrêter, mettre un stop à ce qui est. Waouh, 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 waouh. Alors là, on nous parlait de limites, mais alors là, il faut les mettre, les limites. Avec CAF, l'union du corps de chair avec le corps de lumière, action grâce aux multiples talents et dons spirituels. Vous êtes un maître en manifestation. Voilà, je vais essayer de comprendre davantage, mais là, on nous dit stop. Ah. Le résultat possible et influence sur la vie amoureuse. Alors, il nous faut lâcher prise. Il vous faut lâcher prise. Pierre de sagesse avec l'améthyste. Élévation spirituelle, créativité, sérénité, apaise les angoisses et le chagrin. Bon. Donc là, il y a des limites à mettre en revanche. C'est bizarre parce que là, on nous parle justement. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Bon, bah écoutez, je vais demander quel amour va arriver pour vous. Alors, je fais abstraction de tout espace-temps. Je me connecte en conscience à l'énergie de l'abondance et de l'amour. Je suis ouverte à de nouvelles sources de revenus. Je suis un être illimité, acceptant une prospérité illimitée provenant d'une source infinie. On nous reparle là. Alors vous, c'est comme l'autre cœur. Il y a une question d'illimité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'amour agapé, de l'amour inconditionnel. Oh, ben oui, là c'est un amour illimité. Hein. Donc, on nous parle de moitié-moitié, 50-50. Là, c'est qu'il faut, dans ce couple-là, il vous faut un équilibre.
Mais vous attirez quand même l'amour inconditionnel avec la beauté, la classe, le côté noble. Et ça, c'est Vénus. C'est la beauté. Alors, c'est sûrement quelqu'un, votre moitié, c'est sûrement quelqu'un de très très beau. Mais pourquoi stop ici? Je vais vous sortir un autre... Stop aux répétitions, nous dit. D'accord, donc il va falloir, pour connaître cet amour inconditionnel avec cet homme sportif, vous êtes vraiment le symbole de la féminité, vous êtes une femme très très belle, très attractive. Il faut mettre un terme, un stop, pour passer à cet amour inconditionnel. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Plan de conscience du mental, notre logique, notre raisonnement. Il nous permet de comprendre, augmenter son énergie mentale, lâcher prise. Donc là, c'est ce qu'on nous dit ici. Méditer, des visualisations guidées, nourrir le silence, gérer son temps, s'organiser, avoir des pensées positives, se libérer des peurs, des blocages, des croyances limitantes. Ah! Créer et faire des activités artistiques, augmenter la volonté, la motivation et le focus. Ça, c'est par rapport à votre mental. Stop aux répétitions du mental. Ok, je commence à comprendre. C'est un amour inconditionnel, infini. N'ayez pas de limites. Stop aux répétitions de votre mental, de votre ego. Stop. Passez à l'amour inconditionnel. Je vais voir ce que nous disent les plumes. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est vraiment moitié-moitié, c'est à 50-50. Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Ça, c'est Beyoncé qui l'a dit. Donc c'est sûrement, puisque c'est à 50-50, c'est... Vous allez faire un couple connu là. C'est possible, hein? Il faut avoir de la patience pour aimer. Ok. Il va falloir passer vraiment... Bye le passé, ok. Dites bye au passé, en effet. Bye aux répétitions. Une très belle histoire d'amour, on vous dit là. L'amour qui triomphe de tout. Virgile. Waouh. Là, c'est un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Alors. Donc, écoutez votre intuition. Ouais, travaillez votre mental. Mettez un chapeau épanouissant sur votre tête. Travaillez votre mental. Mettez là, vous voyez, vous avez 3 fleurs. Hein. Chakra gorge, chakra de l'amour, il y a 2 roses. Chakra sacré, chakra de l'ancrage aussi, chakra racine. Sur votre tête, travaillez avec tous ces chakras-là. Travaillez le chakra racine avec votre gorge. Il y a des problèmes là de communication. Hop. Vous êtes protégé avec la tortue. Avancez pas à pas. Vous avez la coccinelle qui est sur le cœur. Chakra cœur. L'élévation. Donc ça, c'est par rapport à l'élévation de votre mental. Vous avez un archange qui est là pour vous. Sûrement l'archange Michael ou l'archange Raphaël pour l'amour. Ça, c'est magnifique. Et c'est pour le cœur qu'ils sont là. Donc ça, c'est vraiment très beau. Vous avez un amour inconditionnel.
Ai-je oublié quelque chose? Je vais vous relire votre carte encore une fois, parce que c'est vraiment très beau. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Allez, go! Stop à vos idées limitantes là. Vous êtes belle et l'homme sportif de la campagne est très beau et vous allez vivre un amour inconditionnel. Utilisez vos pouvoirs intuitifs, on nous le redit ici, et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite sauf celle que l'on s'est fixée. Je vous souhaite un merveilleux amour inconditionnel avec votre partenaire. C'est très beau, c'est très noble, c'est très beau, c'est la beauté, la classe, c'est très noble. Et c'est 50-50, voilà. C'est vraiment le partage entre deux personnes. Et c'est ce que vous allez connaître. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt. Merci. Bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors là, je vous montre ce cœur-ci, si vous l'avez choisi. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Voilà votre histoire. Alors, là on parle d'un amour déjà en couple. Vous êtes déjà un couple. Alors, il y a beaucoup de joie. Oups! Voilà, beaucoup de joie. En revanche, là, c'est pas triste du tout. Hein. Donc, il y a un lien, un partage, un bien-être, un émerveillement dans cette rencontre amoureuse. Va vers le soleil et devient une merveille. Donc, c'est une rencontre, une réussite. C'est très beau. Voilà, il y a beaucoup de joie dans cette rencontre amoureuse, affective. Alors, nous avons donc, en ce qui concerne les blocages, il faut, pour réaliser cette rencontre joyeuse et pleine de promesses, il faut que vous lâchiez prise. Ainsi, vous verrez arriver ce qui s'ensuit. Soit vous avez déjà rencontré la personne, soit vous allez la rencontrer, mais quand vous la rencontrerez, ou même actuellement, il faut vivre dans le lâcher-prise. Voilà. Il ne faut pas fixer là-dessus, faire une fixette, quoi que ce soit. Laissez-vous porter par le flot de la vie. Alors, protection, ancrage contre les ondes néfastes, augmente son taux vibratoire, apaise. Donc ça, c'était par rapport à la joie. On peut dire qu'en fonction de la joie, donc réjouissance, lien, partage, et vous êtes protégé en plus. Là, pour le fait... je comprends pourquoi on me dit que vous êtes protégé ici. Être dans le lâcher-prise, donc c'est se méfier de vos mauvaises énergies. Vous devez utiliser vos forces et vos valeurs à bon escient. Prendre du recul, justesse. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. C'est pour ne pas utiliser vos mauvaises énergies. Utilisez vos forces à bon escient. Donc lâchez prise. Méfiez-vous de vos mauvaises énergies. Voilà, il vous faut encore un peu de patience. Alors votre situation va se débloquer. La paix arrive. Faites confiance à votre ange gardien. Donc en effet,
On avait vu ici que vous étiez protégé, vous avez un ange gardien, et on vous dit que cela va se faire très rapidement. Cette rencontre va se faire très rapidement. Encore un petit peu de patience. Ok. Et donc, il vous faut partir vers l'inconnu pour rencontrer cette personne. A priori, vous ne l'avez pas encore. Ah, vous allez la rencontrer en bord de mer. Sympa. Rencontre au bord de mer. Ou alors, vous l'avez déjà rencontré au bord de mer. Oh, c'est très joli. En tout cas, ça va être une très très belle histoire. Alors, je vais me renseigner pour savoir un petit peu le caractère de la personne avec qui vous serez. Voilà. En tout cas, ce sera très joyeux. Vous êtes quand même protégé. Mais faites attention à vos mauvaises énergies. Donc, ce serait à l'intérieur de vous. Heureusement, vous avez un ange gardien quand même, qui vous dit que la situation va se débloquer. Alors, c'est un amour éros, donc un amour érotique, mais c'est proche de l'amitié quand même. Ouh, alors attendez. La rigueur, strict, prudent. Ben, ça vacille entre voleur et généreux. Donc faites attention. Parce qu'il est généreux et abondant, mais il y a un côté voleur chez cette personne. Et il est un peu rigoureux. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, ce que je vous annonce là. Je vais vous sortir quand même. Ouh! Alors, jaspe rouge, détermination, feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction. Je me mets en action. Détermination. On nous parle de détermination. Voilà. Je vais vous en sortir un autre. Donc je fais abstraction de tout espace-temps, je me connecte en conscience à l'énergie de l'abondance et de l'amour. Je suis ouverte à de nouvelles sources de revenus. Je suis un être illimité, acceptant une prospérité illimitée provenant d'une source infinie. Ok, donc ça, c'est une sorte de citation d'abondance. Mais faites attention quand même. Je vous sors ici. Je suis d'accord avec toi. Ok. L'homme a deux faces. Il ne peut pas aimer sans s'aimer. Albert Camus. Ok. L'amour triomphe de tout. Virgile. Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Beyoncé. Aimer, c'est porter l'autre à son plus haut niveau. Virginia Woolf. Une très belle histoire d'amour. Ah, donc c'est une très belle histoire d'amour qui arrive là. Une très belle histoire d'amour. Je suis optimiste, donc soyez optimiste. Choisir de surfer sur la vague du changement. Ok. Ici, bye le passé. Très bien. Donc c'est ça, il y a un changement qui arrive. Passer à autre chose, à une autre activité, partir vers l'inconnu. Donc vous allez rencontrer la personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée a priori. Parfois on a besoin que les choses nous manquent pour en réaliser la valeur.
D'accord. La distance n'est rien quand on s'aime aussi fort. Amélie Nothomb. Ah, c'est peut-être une personne que vous allez retrouver, hein. Mhm. Il faut avoir de la patience pour aimer. Marc Lévy. Ah, c'est peut-être une histoire en tout cas très très attractive parce que c'est vraiment c'est une histoire d'amour éros quoi, érotique et à la fois à côté de l'amitié. Est-ce que c'est pas une histoire qui va se changer? En tout cas, il y a juste un côté peut-être le côté sombre. Il faut se méfier de vos mauvaises énergies, voilà, par rapport à cet homme. C'est un homme un peu rigoureux, un peu strict. Voilà, il est très prudent. Donc, bon, attention que ce ne soit pas un manipulateur. Donc, faites attention à vous. Il y a un côté quand même, une certaine protection à avoir. Et un lâcher-prise à avoir. Voilà. Mais je vous relis donc bien votre histoire. Je vais quand même sortir, avant toute chose, des petits... Oui, parce que je ne l'ai pas fait. Hop. Ah oui, c'est puissant comme histoire, hein, puisqu'il y a le lion blanc, donc c'est puissant. Il y a bien une histoire d'amour avec le cœur. Il faut être à l'écoute de votre intuition. C'est sûrement quelqu'un soit de charismatique, qui est connu aussi, ou qui est sur les réseaux sociaux. Il y a le chakra-gorge à utiliser, il faut beaucoup communiquer. Il y a la naissance, soit d'un enfant. Ah oui, il y a peut-être la naissance d'un enfant avec cet homme. Soit c'est la naissance de cet amour, peut-être qui était plus proche de l'amitié, qui va être réel. On nous dit let's go, avec un poids qui s'en va du passé. Donc, bon, c'est intéressant, hein. C'est intéressant comme histoire. Donc, je vous relis l'histoire. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, bah oui. A priori, au départ, c'était plus une attraction physique et de l'amitié. Et là, c'est en train de se transformer. Vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Waouh! Ben écoutez, je vous souhaite le meilleur. C'est très beau en tout cas. Très belle histoire d'amour. Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors j'avais envie de réaliser un tirage concernant l'amour, assez rapide comme ça, mais c'est plutôt sympa. Voilà, pour savoir un petit peu ce qui pouvait se passer. Donc je vais commencer avec ce cœur-ci. Voilà, oui, c'est celui-ci que j'avais. Hop! Donc faites preuve d'audace et soyez fort, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.
Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Faites-vous plaisir. Je vous mets le cœur ici. Là, il y a l'ange de l'amour. Donc, quelle va être la prochaine histoire d'amour? Alors, en effet, ça rejoint ce que dit la carte. Il y a une puissante énergie créatrice qui est en vous. Matérialisez un de vos désirs. Si votre désir est de rencontrer l'amour, matérialisez-le. Je vais y arriver. Super. Avec l'aventurine. L'aventurine, c'est une pierre qui réduit le stress, qui donne la motivation et le leadership contre les ondes négatives, néfastes, introspection, prospérité, créativité. Go! Voilà. Je vous la porte ici. Je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais voilà. Donc c'est vraiment vous le créateur hein, de votre histoire. Je vais commencer d'ailleurs tout en travaillant sur votre histoire, de savoir quel style de personne vous allez rencontrer. Alors, est-ce que vous avez des blocages si vous en avez? Alors, il y a le problème des articulations qui vient des intestins et qui vient du centre énergétique, qui t'empêche d'être bien. Prends en main ton destin. Donc là, ça fait 2 fois qu'on vous dit qu'il faut prendre en main votre destin. Avec Tav, le sceau divin à l'intérieur de soi, donc c'est vraiment à l'intérieur de vous, pour avoir confiance dans tout ce que vous allez entreprendre de nouveau. Voilà. C'est vraiment... on ne peut pas être plus clair. Hein. C'est vous qui êtes... Alors, les influences du passé actuellement. On nous parle d'une planète Neptune, avec le dieu des océans. Énergie diffuse pour englober la communion absolue, collectivité. Donc on va dire que vous aviez des sentiments, rêves, intuition, générosité. Voilà, voilà ce que vous êtes. Hein. Vous êtes le dieu des océans, la planète bleue, Neptune. Alors, décision ou choix important à faire pour votre évolution personnelle, matérielle ou spirituelle. Donc, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une libération qui arrive. Voilà. Et le résultat de votre histoire, alors on nous parle du quartz fumé qui aide à lâcher prise. Donc, lâchez prise pour rencontrer la nouvelle personne. Ayez confiance en vous, lâchez prise. Il transmute les énergies négatives comme un bouclier protecteur et aide à abandonner les anciens schémas et les systèmes de croyance. Il libère l'énergie bloquée, ancienne et stagnante. Voilà, lumière et espoir. Et on nous dit, alors là on a la nouvelle lune, on nous dit que ce sera lors du dernier quartier de lune, descente et décroissance. Voilà. La personne arrivera lors du dernier quartier de lune. Là, nous sommes à la nouvelle lune. Qu'est-ce que votre histoire vous apporte? Alors, c'est une histoire d'amour de soi avant tout, l'amour propre. Philosia. Vous êtes plutôt un donateur, donc vous avez une morale, vous êtes quelqu'un de généreux et vous avez la force. Vous êtes puissant et pur, ou puissante et pure. Hein, voilà. Donc vous êtes quelqu'un de généreux. Là, ce qui va vous aider, c'est plutôt l'amour de soi. Aimez-vous.
Voilà. Il vous faut aller à l'intérieur de vous pour vous aimer. Alors, ce que j'aime, c'est que là, vous voyez vraiment, c'est une particularité, c'est la force. Vous êtes puissant et pur, ou puissante et pure. Faites preuve d'audace et soyez fort, c'est ce qu'on vous dit, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite. Si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure, écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Ok, donc on parle plus ici d'amour de soi. Je vais vous sortir des petites plumes, des messages plumes. Hop. Alors, que reste-t-il de la vie excepté d'avoir aimé? Victor Hugo. Ne pas s'attarder sur le passé, oui, passer à autre chose, justement. Le passé n'est rien, il est passé, donc il reste tout à faire maintenant. Quel que soit votre âge, l'homme a deux faces, il ne peut pas aimer sans s'aimer. Albert Camus. Donc il est important, avant d'aimer l'autre, de vous aimer vous-même. Vous êtes fort, il n'y a pas de raison. Travaille sur ton business. Travaillez sur vous-même. Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. Coco Chanel. Regardez-vous avec tendresse. La haine tue toujours l'amour, ne meurt jamais. Voilà. Si vous vous aimez, l'amour ne mourra jamais. Ça, c'est de Gandhi. Autant vous aimer, hein. Vous êtes la première personne qui doit vous aimer. Je souhaite le meilleur. Dites-vous que vous vous souhaitez le meilleur. Et il arrivera. Écoutez ses rêves d'enfant. Waouh! S'aimer, en fait, c'est aussi aimer son enfant intérieur. Écoutez vos rêves d'enfant. Ne craignez pas le temps passé seul. C'est vrai que pour s'aimer, il y a un petit temps à passer seul avant d'aimer l'autre. Et j'ai Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà. Aimez-vous d'abord, et ensuite vous aimerez l'autre. Je vais sortir un mot d'encouragement. Je protège mon aura, je m'entoure mentalement d'une pure lumière blanche, protectrice, qui me protège. Je prononce intérieurement et à haute voix. Je suis la lumière est en moi, la lumière sort de moi, la lumière m'entoure, la lumière me protège, et je suis la lumière. Voilà, aimez-vous avant tout. L'amour de soi, l'amour propre. L'amour que l'on se donne avant tout, avant de le donner à quelqu'un. Voilà, bah écoutez, très bel amour de vous-même. Et je passe au deuxième cœur. Je ne vous ai pas sorti des petites charms, alors je vais quand même vous le sortir pour votre cœur. Hop. Donc, on nous parle d'épanouissement avec la perle. Vous êtes une perle. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Vous avez donc l'étoile. Vous êtes une étoile. Étoile de mer bleue. Vous avez Marie. Vous pouvez prier Marie. Travaillez votre ancrage avec le chakra racine, pardon. Ici, vous avez attaché à la protection
un cheminement initiatique avec la tortue. Donc avancez pas à pas, mais voyez, c'est vraiment attaché à la plume des anges. Vous avez les anges avec vous. Ici, vous avez la fidélité à votre intuition, troisième œil. Donc écoutez votre intuition, elle est votre meilleure amie. Et ici, vous avez le ruban rose, donc le ruban de l'amour, voilà, qui annonce la victoire. Voilà, comme quoi vous allez bien vous aimer. Et vous avez bien raison de vous aimer, car c'est la première des choses à faire. Merci. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Fleur de Lune et les étoiles. Alors, je vais passer donc à ce cœur-là. Que nous dit-il? Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous. Et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Bon, alors là, on nous parle d'une guérison de cœur. Donc, alors, on nous parle là de l'évolution, vous voyez, l'élévation et reconnaître ses énergies et sa propre vérité pour passer outre ses pensées et à de nouvelles idées. Ok ? Réussite sociale liée au résultat d'une capacité de travail exceptionnelle. Garder un état d'esprit positif. Donc là, vous avez une évolution, une élévation. Une réussite sociale. La période actuelle, donc là on passe aux principaux blocages. La période actuelle est difficile, mais un moment plus heureux arrive. Le bonheur arrive. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu avec Beth. Revenir en soi, vision, intuition, canalisation avec votre âme. Message de vos guides et dons psychiques. Soyez à l'écoute de vos guides. Ce que vous vivez a priori avec vos émotions qui ressortent, c'est un moment difficile. Donc il faut, voilà, on ne vit pas les choses pour rien du tout. Vous vous sentez triste, mal-être, ben oui. Hein. Votre ange gardien va vous apaiser. Avec la plume noire, vous irez mieux. Vous vous sentez triste actuellement. Faites de la méditation avec Tess afin de libérer les peurs et les désirs égotiques. Manifestez la lumière sans réserve dans tout. Voilà, on vous dit de faire de la méditation. Ça va vous aider à surpasser le problème. Mais vous savez, le fait de pleurer, d'avoir des émotions qui ressortent, c'est une sorte de purification. Ça peut vous aider à sortir, bah oui, oh là là. Voilà, la tristesse est vraiment très très présente ici. Il y a un poison à se débarrasser, l'orgueil qui affecte le corps mental. Vous êtes vraiment très triste. Il faut vous débarrasser de l'orgueil. Oups. Alors, j'espère vous apporter comme une bonne nouvelle. Je vais voir si vous allez attirer quelqu'un. Et en général, dans les périodes difficiles comme ça, pas forcément évident. Mais écoutez, faites de la méditation afin de libérer les peurs et les désirs égotiques. Manifestez la lumière sans réserve dans tout.
qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est entre Eros et Agapé. Alors, à la fois l'amour inconditionnel et l'amour Eros érotique. Bah, c'est beau, hein? Écoutez, si vous trouvez la personne de votre cœur, voilà, qui peut être entre l'Eros et Agapé. Et en plus, c'est bien parce que c'est une personne généreuse et abondante. Voilà, je vais vous sortir les charms pour savoir si c'est une personne généreuse qui arrive. Et alors, ah non, c'est l'autonomie, le conquérant, quelqu'un d'indépendant, courageux, brave et libre. Alors, où c'est vous? Et vous êtes généreux et abondant, ou c'est quand même la personne, une personne que vous allez rencontrer, qui est autonome, conquérante. Alors, je vais quand même, avant de sortir les charms, vous sortir un mot d'encouragement. Oh ben, il y en a 3 ou 4 qui sont sortis, ben, je les garde. Donc, pour la première feuille, donc je connecte mon esprit à Dieu. Respirez profondément et dites, je me connecte à sa sagesse. Je suis sa sagesse pour le plus grand bien. Sur votre poitrine, vous dites, je connecte mon cœur à Dieu. Connectez mon amour à Dieu. Je suis l'amour de Dieu pour le bien. Puis, dans vos mains, je me rends à la puissance de la vérité de l'âme. Je me rends à la plus haute énergie. J'accepte la guérison par la nature. Voilà, merci. Maintenant, j'attire le bien dans ma vie, l'amour est présent. Il suffit que j'y croie. Je suis consciente que mes amis m'aiment. Je suis très entourée. J'ai une vie sociale épanouie. Je suis l'amour. Je choisis de faire ce que j'aime. Je crois en l'amour. Je laisse parler mon cœur. Les personnes que j'aime m'aiment en retour. Je suis capable d'attirer la personne que je souhaite. Je mérite de trouver l'amour. On me montre que l'on m'aime et exprime les sentiments. Vraiment, c'est très joli. Hein, La paix. Mon univers est un endroit paisible, aimant et plein de joie. Je m'entoure de gens pacifiques. Mon milieu de travail est calme et paisible. J'inspire la paix, j'expire le chaos et le désordre. Je me libère des colères et des blessures passées et je me remplis de sérénité et de pensées pacifiques. Je me sens en paix maintenant et pour toujours. J'envoie la paix dans le monde. Hop! Vous voyez, là, vous attirez la paix et l'amour. Et vous avez le moment présent et l'ancrage. Donc, visualisez donc avec des racines aux pieds. Je suis ancrée, je suis centrée, je suis alignée. Je rappelle toutes les parties de mon âme venir dans mon corps et maintenant je suis dans mon corps. Les pieds touchent le sol. Je vis le présent. Vous respirez. Je crée un espace où tout est possible, tout est positif. Voilà. Bah, écoutez, voilà, moi je vous souhaite de vous sortir de ce chaos actuel, de cette tristesse. Ça arrive à tout le monde. Et sachez que rien n'est négatif, hein. Tout peut tout peut arriver dans la vie, hein. Et là notamment, bon, vous voyez, c'est entre Eros et Agapé, l'amour inconditionnel et l'amour érotique, ce qui est très joli d'ailleurs, très bon équilibre. Allez, je sors des charms pour vous et ensuite je sortirai des messages plumes. Donc, on a bien l'élévation pour vous, spirituelle. Vous allez travailler en fait
le côté positif, avec la réussite sociale. Vous avez l'épanouissement. Ne soyez pas triste là, vous allez sortir la bouteille de champagne pour fêter votre victoire, car il y a une victoire avec le ruban donc sur l'amour. Hein. Vous êtes une perle épanouie. Vous allez vers l'épanouissement avec Pégase. Ayez confiance en vous. Écoutez votre intuition. Remplissez votre sac. Bon, pensez à votre chakra cœur. Il y a le chakra couronne, le chakra de la terre. Et puis justement, il y a Marie qui est là. Et faites une neuvaine parce que Marie est là pour défaire les nœuds. Donc là, vous avez des répétitions, des nœuds. Faites des prières avec Marie pour vous défaire les nœuds. C'est la terre-mère aussi, Marie. C'est l'ancrage. Elle va vous aider à avancer. Faites de la méditation aussi afin de libérer les peurs, les désirs égotiques. Manifestez la lumière sans réserve dans tout. Et débarrassez-vous de la tristesse, bien sûr, mais de l'orgueil aussi, qui affecte le corps mental. Le mieux est d'en parler pour trouver une stratégie de succès. Allez, voilà. Partez loin de cette tristesse. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux ensuite. Alors, je vous sors quelques petits messages plumes. Ici, il n'y a rien d'impossible quand on s'aime. George Sand. Choisir de surfer sur la vague du changement. Allez, surfez sur la vague du changement. Je suis d'accord avec toi. Très bien. Ceux qui vivent d'amour vivent d'éternité. Émile Varèren. Ceux qui vivent d'amour vivent d'éternité. C'est très très beau ça, vous voyez. Amour inconditionnel, hein. Voyez, l'amour inconditionnel avec Agapé. Ceux qui vivent d'amour vivent d'éternité. Oh, que c'est beau. Histoire familiale. Ah, alors, je vais voir s'il y a d'autres. La patience commence avec des larmes et à la fin sourit. Ramon Llull. Alors, voilà, la patience. Vous avez commencé avec les larmes, là, la tristesse, le mal-être. Mais on vous dit que à la fin, ça sourit. La patience. L'absence augmente toujours l'amour qui n'est pas satisfait. Voltaire. Voilà. Hop. L'amour triomphe de tout. Virgile. Vous allez triompher. Vous allez triompher. Voilà. Donc, on nous dit une histoire familiale. Alors, bon, peut-être que là, vous êtes en rupture, en plein divorce ou autre. Bon. Sachez que l'amour triomphe de tout. Voilà. Et que vous êtes quand même en bonne voie. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Un bel amour. Et je vous relis votre carte. Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous. C'est ce que nous avons vu, la tristesse. Il est temps de les libérer. Allez hop. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Acceptez-les.
C'est déjà 50% de la guérison. Vous êtes en sécurité, le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Voilà. Bénédiction pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Sachez que vous êtes en voie de guérison. Allez, je passe à l'autre cœur. À bientôt.